Lorsque quelqu'un décide de donner quelque chose à une autre personne, par amour, cela signifie que moi, j'aime mon oncle, ma bougie, plus que ce que j'ai. On est d'accord? Si cette chose, je tiens beaucoup à elle, à chaque fois qu'on me demande, je dis jamais, fais-moi le pied, je ne vous donne pas ça. Mais comme mon oncle me dit, j'ai rien, ton pot de fleurs est joli et je veux ce pot de fleurs. Je le veux, j'ai rien, donne-le-moi. Alors même plus ne m'expliquer pas, il me dit, sinon j'ai rien, je veux ce pot de fleurs, donne-le-moi. Parce que c'est ce que Dieu a fait avec Abraham, il ne lui a pas expliqué pourquoi. Il lui a dit, je veux ton fils et tout. Il n'y a pas eu de discussion, il s'est levé, il est parti. Et je lui dis, voici le pot de fleurs, tiens, ce pot de fleurs. Cela signifie que je l'aime plus que ce pot de fleurs. Cela ne signifie pas que je n'aime pas, j'aime ce pot de fleurs. Le fait que je le lui donne, ça va me faire mal. Je n'arrivais pas à y croire. Mais quand je regarde les textes, ça, je me rends compte que c'est vrai. Ce n'est pas des bobards, ce n'est pas du mensonge, c'est la vérité. Dieu t'a aimé toi plus que son propre fils Jésus. Et voilà encore une autre chose qui énerve le diable. Parce qu'il se rend compte que Dieu n'a rien sacrifié pour son argent. Mais Dieu a sacrifié son unique fils pour toi. Parce qu'il t'a aimé plus que son propre fils. Ça, c'est quel amour. Vous avez un petit garçon du quartier, et puis on l'a attrapé en train de voler. Vous savez que c'est un enfant pas très bien, mais vous l'aimez beaucoup. Malgré qu'il n'est pas très bien. Et vous savez comment on frappe les voleurs. Mais quand il en vient pour le frapper, vous dites non, ne le frappez pas. Frappez mon fils. C'est ce que lui a fait. Quel est le parent qui peut faire ça? Ton fils n'a rien fait. Mais parce que tu aimes le petit garçon du quartier qui n'est pas reconnaissant envers toi, qui est impoli envers toi. Mais tu envoies ton unique enfant pour qu'on le tabasse à sa place. Pour que lui soit épargné. L'amour de Dieu, c'est comme il faut dire. Pour comprendre l'amour de Dieu, il faut que tu sortes de la dimension humaine pour entrer dans la dimension esprit. Regarde ton voisin et dis à ton voisin que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dis-lui cette phrase choc. Dieu t'a aimé plus que Jésus. En fait, j'ai l'impression que les gens ne réalisent pas ça. J'ai l'impression. Parce que votre réaction m'étonne. Non. Si vous continuez comme ça, moi, on arrête de prêcher. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous voulons encore vous donner, mais vous réagissez comme ça. On est choqué. Non, non. Quand on est choqué, c'est même ton cœur de lâcher. Non, mais vraiment, là, ne me motivez pas à poursuivre. J'ai l'impression. On arrête. C'est pas moi que vous devez affirmer. C'est ce que Dieu dit. Dieu t'a aimé plus que Jésus. Si tu n'avais pas aimé plus que lui, il n'aurait jamais connu. Ceux qui auront le temps, allez-y lire Ézéchiel 28. On va vous décrire comment est-ce que Lucifer a été créé. Quelles sont les matières, les pierres précieuses que Dieu a pris pour pouvoir créer Lucifer. Et la Bible nous dit de lui que Lucifer était parfait en beauté. Aucun homme n'est parfait en beauté. Dieu a pris la poussière de la terre pour former l'homme. Mais quand Lucifer se regarde, Lucifer se rend compte qu'il est parfait en beauté. Et il regarde l'homme qui est la poussière de la terre. Donc logiquement, Lucifer est plus précieux que l'homme. Mais Dieu s'en fout de ça. Lucifer est en colère. Parce que Dieu n'a jamais levé le petit doigt pour son rachat. Que Dieu nous aide à comprendre sa parole. Dans Jean le chapitre 15, la Bible nous dit que sans Dieu, on ne peut rien faire. Dis-le à ton voisin, sans Dieu, tu ne peux rien faire. Sans Dieu, tu ne peux rien faire. Sans Dieu, là, tu ne peux rien faire. Regarde encore ton voisin, dis-lui ceci. Si sans Dieu, tu ne peux rien faire, si sans Dieu, tu ne peux rien faire, ça veut dire qu'avec Dieu,
Tu peux tout faire. Si sans Dieu, Jésus leur a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors moi je convertis cette phrase au contraire. Je dis bon, si tu me dis que sans toi on peut rien faire, ça dit qu'avec toi, on peut tout faire. Parce que le contraire de rien c'est quoi? C'est tout. Donc si tu es avec Dieu, tu ne peux pas être arrêté. Tu ne peux pas être limité. Satan ne pourra pas t'arrêter. Les démons ne pourront jamais t'arrêter. Voilà pourquoi Satan fait tout pour te maintenir loin de Dieu. Parce qu'il sait que sans Dieu, tu ne peux rien faire. Mais quand tu es avec lui, tu peux tout faire. Et tu es inarrêtable. Avec Dieu, on peut tout faire. Avec Dieu, on peut tout faire. Exode chapitre 12, verset 11 à 12. Ne vous inquiétez pas, on va arriver là, on parle du thème là, tout ce qui va d'accord. Ne vous inquiétez pas. On va arriver. Alors moi, je suis à la page, alors je vais lire. Exode 12, verset 11 à 12. Non, le verset 12 à 13, c'est ça. Verset 12 à 13. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Je parlais avec deux personnes en semaine. Et vous savez, ceux qui sont sur les réseaux sociaux comme moi, vous allez vous rendre compte que les gens ne font que mourir. Mourir, mourir. Pas loin, ici à mon âme. Hier, j'ai vu encore sur Facebook une jeune fille qui est morte. Je ne sais pas si elle était dans la voiture ou si elle traversait la route. Par accident, une voiture est sortie de nulle part, les a fauchés, et puis elle est morte. Le chauffeur, lui, ce sont ses pieds qui ont pris un coup. S'il vous plaît, remettez les lumières. On en a besoin pour la vidéo. Remettez les lumières, s'il vous plaît. Remettez les lumières dans la salle, s'il vous plaît. Merci. Cette jeune fille est morte et les gens ne faisaient que parler. Oh mon Dieu. Là, le monsieur deuxième qui est décédé la semaine dernière. Oh mon Dieu. Les gens sont en train de pleurer. Et à cet allure, vous savez, je suis sûr que les gens pleurent. Les gens, quelqu'un que j'ai vu sur Facebook, il n'est pas chrétien. Il a commencé à pleurer pour dire, oh mon Dieu, c'est quelle histoire, Seigneur, préserve-nous. Je dis, ah, toi qui passes ton temps dans tes choses. Là, tu dis, Seigneur, préserve-nous. Vous savez, nous sommes dans une phase très sensible. Et on priait ici vendredi. Mais comme je disais en semaine, c'était, je crois, jeudi. Je disais à deux personnes que là où moi je suis là, je n'ai pas peur de la mort. Je dis, même si l'épidémie de la mort frappe, moi je vais dormir tranquille. Et c'est pourquoi. Il dit, je n'ai pas besoin de chasser l'esprit de mort. C'est pourquoi. Il dit, parce que l'esprit de mort va passer, l'esprit de mort va me voir, il ne pourra pas me toucher. La Bible déclare, les Israélites n'ont pas chassé l'esprit de mort. Ils n'ont pas fait une veille de prière. Ils ont inspiré par l'Esprit de Dieu, mis le sang de l'agneau sur les linteaux, sur l'entrée des portes de leur maison. Et il a dit une chose, parce que la seule chose qui pouvait représenter la présence de Dieu, c'était le sang de l'agneau. Alors, lorsque l'Esprit de mort allait passer, quand il allait voir le sang de l'agneau, ça devait être pour lui le signe de la présence de Dieu. Et là où Dieu est, la mort. Maintenant, si moi j'ai Dieu avec moi, que les gens meurent à gauche, que les gens meurent à droite, moi j'ai pas peur. Je me lève le matin, je chante les louanges du Seigneur, parce que je sais que tant que Dieu a besoin de moi sur la terre, je ne partirai pas. Va faire des incantations, prends ma photo, mets des bougies rouges, je ne sais pas combien, mets la croix. Mon frère, même si que je tombe malade, je vais te dire une chose, je me lèverai de là. Il y a des gens qu'on ne touche pas. Il y a des gens qu'on ne touche pas. Et moi, je me dis fièrement, je ne sais pas pourquoi, mais je déclare, et ça c'est sur ma vie, je déclare ces choses. Même si que je n'invoque pas Dieu pendant la nuit, je vais dormir. Je sais que la mort ne peut pas me toucher. Parce que je vais oser dire quelque chose d'audacieux, je suis important pour lui. Quand Dieu veut faire des choses, je sais que je fais partie des gens sur qui Dieu compte. Mais si Dieu ne compte pas sur toi, quand la mort va venir, c'est toi qui vas commencer à, oh, je te chasse.
Oh, esprit de... Je te chasse. Le sang de Jésus est sur ma vie. Amen. Dieu marche avec moi. Il dit, demeurez en moi, je demeurerai en vous. C'est-à-dire que quand je marche, je me balade avec Jésus, je me balade avec lui. La mort peut frapper, même si je suis dans une voiture, on fait l'accident. Dieu ne permettra pas, même si que tous meurent. Moi, je vais sortir. Même si je suis à l'hôpital, je vais sortir, je vais continuer à servir Dieu. Amen. Je vous assure, il y a des gens, Satan va jusqu'au devant Dieu pour réclamer ta vie de maman. Satan est venu devant Dieu pour dire que Job, ce gars-là, quand Dieu a commencé à se vanter, Satan a dit que Job, ce gars-là, moi, laisse-moi faire un petit truc, tu vas voir ce qu'il y a. Et il y a une chose que j'aime, c'est que si tu es malade, c'est parce que Dieu a permis à Satan de te toucher. Moi aujourd'hui, si je suis malade, je sais une chose, c'est parce que Dieu a permis à Satan de me toucher. Si Satan n'a pas la permission de Dieu, Satan ne peut pas me toucher. Dieu a fait, si on peut dire, un deal avec le diable. Il lui a dit, touche à tout ce qu'il possède, ne touche pas à sa vie. Satan ne peut pas avoir le dernier mot sur ma vie. C'est Dieu qui a le dernier mot sur ma vie. Parce que j'appartiens à Dieu. C'est la fin de l'année. Pour moi, la fin de l'année, c'est comme j'étais en janvier, en février. Quand je vois les gens autour de moi, en fait, je sens que les formations travaillent. Je sens que les gars, ils ont fait des incantations. Là, ils n'ont pas blagué. Et quels que soient les sacrifices qu'ils vont donner, leur sacrifice ne pourra jamais égaler le sacrifice de Jésus. Parce que pour que je sois pour Dieu, Dieu a donné Jésus. Ça veut dire que quel que soit ce qu'ils vont faire, leur sacrifice ne pourra jamais. Parce que pour qu'ils puissent avoir ma vie, il faut que leur sacrifice soit au-dessus du sacrifice de Jésus. Et comme c'est impossible, moi je dors en paix. J'essaie de accepter Jésus. J'ai été adopté vers une transfusion sanguine. Ça veut dire que le sang de Jésus, je n'ai pas besoin de le frotter sur mon front. Je n'ai pas besoin de le mettre sur l'entrée de ma porte parce que ce sang coule dans mes veines. La mort passe. Elle va frapper. Oui, la mort va frapper. Il y a des gens qu'on va enterrer. Oui, on va mettre sur Facebook. Moi, je vais toujours lire. Mais je sais que tant que Dieu a besoin de moi sur la terre, je ne partirai pas. Je dors en paix. Il faut dire à ton voisin, il faut dormir en paix. Si tu sais le gars avec toi, il faut dormir en paix. Il faut dormir en paix. Maintenant, si tu sais que tu as des problèmes, alors là, il faut commencer à... Non, ça est conduit par l'esprit. Conduit par l'esprit. Dieu veut nous pousser à chasser l'esprit de mort, pas tant à cause de nous, mais à cause des gens qui sont autour de nous et qui doivent être protégés. C'est pas tant à cause de nous. Parce que la Bible dit quoi? Que les plus forts soutiennent les plus faibles. C'est-à-dire que quand Dieu commence à dire qu'il y a un esprit de mort qui, voilà, ne te dis pas que, oh ma vie est en danger, non. Prie parce que tu sais que c'est la vie de quelqu'un. Tu ne connais pas de qui il s'agit. Mais il y a quelqu'un qui a besoin de ta prière, que la mort ne le touche pas. Parce que si tu as besoin, c'est-à-dire que si, oh my God, quand tu es fort, les gens que tu vas prendre sous tes ailes, même s'ils sont en danger, ceux qui les menacent vont s'arrêter, pas parce qu'ils sont forts, mais parce que toi tu es fort. Dans ta famille, il y a des gens qui ne sont pas encore morts, pas parce qu'ils ont une alliance avec Dieu, mais à cause de ton alliance avec Dieu. Il y a des gens qui ont besoin de ta prière. Je vous assure, le sang de l'agneau, la présence de Dieu là, c'est fort. Ce terme-là, demeurer dans la présence de Dieu, c'est pas un jeu. Faisons très attention, c'est la fin de l'année et Satan s'arrange à ce qu'au travail, tu as de la paparazzi, il y a beaucoup de choses à faire. À l'école, tu vas terminer les devoirs, tu n'as plus le temps de prier. Tu cherches les clients, tu es taximan, tu es coiffeuse, c'est là où beaucoup de gens viennent se coiffer. C'est là où quand tu es couturier, les gens passent beaucoup de commandes parce qu'elle est faite par-ci, par-là. Et tu ne peux plus donner à Dieu la dîme du temps. Et comme tu ne peux plus donner à Dieu la dîme du temps, ta relation avec Dieu est en train de s'effriter. Tu es en train de t'éloigner progressivement de Dieu. Pour que Satan te frappe, il a besoin que tu sois loin de Dieu. Faisons attention. Pour que Satan vienne parler à Ève, il a attendu que Dieu ne soit pas là.
Ouais. C'est ça. Satan ne peut pas quand Dieu est là. Quand Dieu est là, Satan ne peut pas. Faisons attention. Satan, c'est un stratège. C'est un grand scientifique. Lui, quand il s'agit d'un cas, il va prendre du temps pour ça. Quelqu'un qui ne sommeille ni ne dort. Les esprits ne dorment pas. C'est nous les hommes qui avons besoin de repos parce qu'on a le corps. Nous sommes esprits, mais c'est notre esprit repose dans un corps. Voilà pourquoi nous dormons. Mais eux, ils ne dorment pas. Donc, il peut taper 1 mois, 2, 3 mois parce qu'il veut t'atteindre. Satan est très subtil. Quand tu sens que les occupations commencent à t'éloigner de Dieu, sache que Satan est derrière. Et bats-toi pour demeurer, pour trouver des stratégies pour t'en sortir. Ce n'est pas le thème de ce matin. On va avancer. Donc le deuxième point, là où on a lu Exode, c'était la présence de Dieu. Amen. La présence de Dieu. Ou encore la présence de la Bible. Le troisième point, c'est les lois invisibles et notre attitude. Ça va être notre dernier point. Les lois invisibles et notre attitude. Ma vie est entre tes mains. Ma vie est entre tes mains. Toi seul as le pouvoir de me protéger. Ma vie est entre tes mains. Toi seul as le pouvoir de me protéger. Ma vie est entre tes mains. Les lois invisibles et notre attitude. Jean le chapitre 5. Là, nous allons maintenant revenir sur nos textes de base que nous connaissons. Je peux me permettre de ne pas le lire, mais on va quand même le lire. Ce n'est pas tout le passage qu'on va lire, on va lire juste une partie. Le verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Là lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Verset 3, sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. J'ai besoin d'une chaise bleue, s'il vous plaît. Papa, mère, est-ce que tu peux nous aider, s'il te plaît? J'ai besoin de toi. Bon, maintenant, si tu peux aussi venir, c'est la chaise bleue, je me merci. C'est carrément ce dont j'avais besoin. Voilà. Alors, on va pas m'attacher parce que quand vous voyez, souvent, vous la baisse, vous commencez à penser, on va pas m'attacher, soyez certain. On va m'attacher. J'ai besoin de 3 personnes. 3 personnes. 3 personnes. Il ne faut pas suivre, il fait chaud. Il fait chaud. Prends le gars, il fait chaud. Il faut qu'on soit clair. Dans l'esprit, il fait chaud. C'est la saison. À l'esprit, mais ça fonctionne pas. Voyez-vous,